Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la CAN. Au sommaire, la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été officiellement lancée ce vendredi 21 juin en Égypte au Caire. Retour en images sur cette cérémonie pharaonique. En match d'ouverture, le pays organisateur, l'Égypte, porté par Mohamed Salah, a difficilement battu le Zimbabwe. Tour d'actualité sur les autres résultats des groupes A et B avec le Burundi et les Baréas du Madagascar qui faisaient leur grand début à la CAN. La RDC chute d'entrée, le Nigeria rassure. Troisième jour de CAN avec l'entrée en liste de 3 favoris de la compétition, le Sénégal, le Maroc et l'Algérie. Comme je vous l'annonçais en titre, nous y sommes enfin. La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire a débuté ce vendredi 21 juin au Caire. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans une folle ambiance au stade international. L'enceinte était déjà remplie 3 heures avant le coup d'envoi de cette CAN 2019 avec des supporters à fond derrière les Pharaons. Lors de ce match d'ouverture qui opposait l'Égypte au Zimbabwe, les Pharaons très déterminés à en découdre avec les Warriors devant les 75 000 spectateurs dans les tribunes ont assuré l'essentiel en fin de première période contre le cours du jeu avec un but de Mahmoud Hassan, plus connu sous le nom de Trezeguet, à la 42e minute sur une passe de Ayman Ashraf. Physiquement très usé au vu de sa longue saison avec son club Liverpool, Mohamed Salah a été l'un des joueurs les plus en vue dans ce match avec plusieurs occasions créées, même s'il n'a pas finalement pu trouver le fond des filets. L'Égypte, présentée comme un sérieux favori, a assuré sa victoire sur le fil, 1-0. Grosse surprise dans l'autre match du groupe A qui opposait la République démocratique du Congo au crâne de l'Ouganda ce samedi. Les Ougandais qui ont joué sans complexe ont finalement surpris les Léopards de la RDC sur la marque de 2-0. Sous une chaleur de plomb, les Ougandais ont pressé les joueurs de Florent Ibenge d'entrée de jeu avec à la clé un but à la tête de Patrick Kadou lors du premier quart d'heure. Avec ce but, les crânes étaient complètement motivés et entreprenants, empêchant même aux Léopards de sonner la révolte tout au long de la partie. Les Ougandais ont finalement bien parvenu à tuer le match à la 48e minute de jeu suite à un coup franc bien exécuté qui atterrit sur la tête de Emmanuel Okwi qui lobe le gardien Lei Matampi de la RDC. Avec cette défaite pour sa première sortie dans la compétition, la RDC aura fort à faire lors du deuxième match contre le pays hôte, l'Égypte de Mohamed Salah le 25 juin prochain à 20h, alors que l'Ouganda fera face au Zimbabwe à 17h le même jour. Après les matchs du groupe A, le groupe B a effectué son entrée en lice à Alexandrie avec le premier match du Nigeria, vainqueur de l'édition de 2013, qui faisait son grand retour après avoir manqué les éditions 2015 et 2017. C'est donc face au Burundi qui jouait sa toute première Coupe d'Afrique des Nations que les hommes de Gernot Rohr ont débuté. Dans un stade d'Alexandrie, très loin de faire le plein, le Nigeria a donc battu le Burundi, 1-0. Les Nigérians dominateurs dans le jeu ont mis longtemps à trouver la faille face à des Burundais bien regroupés. C'est en fin de match précisément à la 76e minute que les Super Eagles ont trouvé la faille d'une talonnade pleine de génie de la Haïna pour le nouvel entrant Odion Ighalo qui envoie le ballon dans le petit filet. Avec ce succès, le Nigeria prend provisoirement la tête du groupe B. Autre surprise lors de ce deuxième match à Alexandrie, le Madagascar de Nicolas Dupuis pour ses grands débuts à la CAN a tenu tête à la Guinée de Naby Keïta. Les deux équipes sont sorties de ce match à parfaite égalité, 2 buts partout. Le Sili national a ouvert le score sur une belle ouverture d'Amadou Diawara pour Sori Kaba qui lobe le gardien avant de pousser le ballon dans les filets à la 34e minute. Les Malgaches ont su réagir dès le retour des vestiaires. Sur coup de pied arrêté à la 48e minute de jeu, Anissé Abel reçoit le ballon de la tête et le met au fond des buts de Ali Keïta. Avec ce but, les Malgaches ont commencé à y croire et doublent la mise à la 55e minute avec un but de Andria. À la 62e, le coach de la Guinée, Paul Put, lance son joker, le luxe Naby Keïta, qui n'avait joué aucun match depuis le 1er mai face au Barça en Ligue des Champions. Le milieu de Liverpool parvient à ramener un peu d'équilibre dans l'entrejeu et faire remonter le bloc guinéen. Choix payant avec un penalty obtenu par la Guinée à la 65e et transformé par Kamano. 2 buts partout.
Un nul qui n'arrange pas du tout les coéquipiers de Naby Keïta, la Guinée déjà en danger sera presque contrainte de battre le Nigeria le 26 juin prochain à 14h30 pour son deuxième match de groupe. L'autre match sera un duel de débutants entre le Madagascar et le Burundi le 27 juin. Pour le troisième jour de cette 32e Coupe d'Afrique des Nations, nous aurons au programme l'entrée en liste de 3 grands favoris de la compétition. Il s'agit des Lions de l'Atlas du Maroc dirigés par Hervé Renard. L'entraîneur de l'équipe du Maroc qui lui a remporté 2 des 4 dernières CAN en 2012 et en 2015 avec 2 sélections différentes, essaiera de remettre les gaz dans cette compétition en Égypte. Dans le groupe D, en attendant le deuxième match de ce groupe qui opposera la Côte d'Ivoire contre l'Afrique du Sud, demain à 14h30, le Maroc jouera aujourd'hui au stade Al-Salam au Caire contre la Namibie à 14h30 heure de Dakar. S'en suivra un match tant attendu par tout le peuple sénégalais dans le groupe C. Les Lions d'Aliou Cissé vont essayer d'entrer dans la compétition de la meilleure des manières contre le Tanzanie. L'équipe du Sénégal, avec des armes redoutables, citée parmi les grands et même considérée comme le plus grand favori de la compétition, est toujours en quête d'un premier sacre continental. Il était attendu par tout un peuple, mais Sadio Mané sera finalement absent pour ce premier match de cette CAN en Égypte. Le match va démarrer à 17h au stade du 30 juin contre la Tanzanie avant l'entrée en liste d'un autre favori de la compétition. Il s'agit des Fennecs de l'Algérie qui feront face au Kenya de Victor Wanyama à 20h. Certainement le grand favori du groupe en compagnie du Sénégal, l'Algérie va essayer de réaliser un bon résultat tenant compte du match du Sénégal contre la Tanzanie. Au programme du 4e jour de cette Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire jouera contre l'Afrique du Sud ce lundi à 14h30. Suivi de Tunisie-Angola à 17h et enfin un derby sous-régional devant opposer le Mali contre la Mauritanie à 20h. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi ce journal de la CAN et surtout restez connectés sur Dakaractu.